Les gars, le Bitcoin est super volatile actuellement. Vous pouvez constater de grosses fluctuations, des swings à la hausse et à la baisse. On a des mouvements de milliers de dollars. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle du prochain gros mouvement du Bitcoin. Je vais vous indiquer tout ce qu'il faut pour l'Ethereum, tout ce qui est en train de se passer sur les marchés traditionnels, ainsi que pourquoi je pense qu'on est sur le point de voir un gros mouvement pour le Bitcoin relativement bientôt. Je vais également vous parler de choses extrêmement importantes qui vont bientôt arriver. C'est un changement qui est en train de se dérouler en plein sous nos yeux. Peu de gens sont en train d'y prêter attention. Alors les gars, aujourd'hui c'est vraiment un grand jour. On a également 1 milliard de dollars, en fait même plus que 1 milliard de dollars d'options forcément en crypto-monnaie qui vont expirer aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça va signifier pour l'espace crypto? Eh bien restez dans les parages pour savoir tout ceci. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet immédiatement. Alors, dans la vidéo d'hier, on parlait de la formation potentielle ici d'un bull flag, d'un drapeau haussier. Donc le fait d'avoir une poussée ici, donc qu'on ait une consolidation et ça conduit généralement à une autre poussée à la hausse. Cependant, on aurait aussi bien pu forcément avoir une chute, ce qui est ce qu'on a fini par voir hier malheureusement. On a connu une baisse relativement importante ici. En l'espace d'environ 4 heures plus ou moins, on a chuté de 4,2% ici pour le Bitcoin, ce qui est relativement conséquent. Cependant, une bonne chose, c'est qu'on respecte toujours ce niveau de support. Donc, la ligne orange ici en plus gras est toujours respectée. Beaucoup d'entre vous avaient des ordres qui étaient prêts ici sur la ligne orange en gras. Donc, gros niveau de support. Félicitations à tous ceux qui ont pu en tirer profit. À partir de ce point, on a déjà vu, pour atteindre le sommet, une poussée de 2,4%. Et là où on en est actuellement, on a plus ou moins 0,69%. Donc voilà, à partir de ce point, c'est relativement intéressant si vous êtes entré dans un trade. De plus, si on fait un petit zoom arrière ici, vous pouvez constater qu'on est toujours, c'est toujours intact en fait dans la tendance de réaliser des sommets des creux de plus en plus élevés ici. Donc je dirais que les bulls sont toujours au contrôle ici. On est toujours dans une tendance à la hausse. Donc voilà. Pour le coup, on n'a pas encore réussi à voir le Bitcoin rechuter en dessous d'un niveau important. Maintenant, certains niveaux locaux, ici on a ceci par exemple qui est important. Ça, ce sera un niveau de résistance donc local qui sera relativement significatif si on y revient. Vous pouvez voir qu'on a essayé de le dépasser ici, encore ici, et on n'a pas réussi à faire ceci avant d'avoir vu cette grosse chute. Donc voilà, c'est un autre niveau. Si on devait avoir une poussée pour le Bitcoin, eh bien il faudra le surveiller. En dehors de cette ligne orange ici, qui est à 27 200 $. Après ceci, on a les 27 450. Vous avez aussi 27 738 $. Donc voilà, ici on a tous les éléments clés qu'il faudra surveiller actuellement. Dans l'ensemble, eh bien vous savez que j'aime garder simplement mon analyse technique simple. Avoir une analyse technique simple, pour moi, c'est le moyen le plus efficace de trader rapidement. Vous pouvez le voir ici, boum, on descend au support, on achète, on se laisse porter à la hausse, on prend nos bénéfices à chaque fois que vous le voulez. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que ça en fait. On achète en bas et on vend en haut. Je sais que ça paraît stupide, mais c'est comme ça que ça marche. On utilise les moyennes mobiles ici, de période 50 sur l'intervalle horaire. Là, on a été rejeté, boum, rejeté ici pareil. Donc voilà, quelque chose comme le journalier également, c'est intéressant. Vous pouvez voir que lorsqu'on a eu cette chute sur l'intervalle journalier, eh bien vous pouvez constater cette ligne en violet qui est la moyenne mobile de 100 jours. Eh bien c'est l'endroit également où on a pu trouver ce support directement au dollar près en fait. Donc voilà, simplement utiliser les moyennes mobiles en utilisant les niveaux de support et résistance avec lesquels je vous aide sur ces graphiques. Eh bien ça ne doit pas vraiment rendre les choses trop compliquées. En tout cas, c'est ce que moi je fais et ça fait des années que ça fonctionne correctement et je vais continuer à partager tout forcément avec vous sur cette chaîne. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je pense toujours que, forcément, on est toujours... même pour le court terme, je pense qu'on est toujours bullish. Mais alors, pourquoi? Eh bien, si vous regardez les marchés traditionnels, vous pouvez voir que de ce côté, on a eu une énorme poussée récemment. En fait, depuis que le Bitcoin a fait du surplace, les marchés traditionnels l'ont en fait augmenté d'environ 2,4%, ce qui est vraiment énorme pour le monde financier traditionnel, j'ai envie de dire. Maintenant, une chose clé importante, c'est qu'on approche de cette ligne rouge. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Eh bien, si je fais un petit zoom arrière ici, je vous ai déjà parlé de cette ligne rouge. Si on est dans un bear market, en fait, si il s'agit d'un rallye baissier, eh bien généralement cette ligne rouge c'est l'endroit où, selon une échelle des probabilités, en regardant les statistiques également, eh bien de combien du bas en haut d'un rallye dans un marché baissier, eh bien c'est généralement là qu'on voit le maximum entre cette ligne rouge, et je sais que c'est vraiment une grande zone pour le coup, mais c'est là qu'on a tendance à s'arrêter, entre donc les 4230 et 4500 $, c'est là qu'un rallye de marché baissier risque de s'arrêter. Ça fait une zone de peut-être 6%, quelque chose comme ça, donc je sais que c'est relativement conséquent, mais néanmoins c'est généralement là qu'on voit un top. Et voilà, je vous avais déjà dit la même chose ici, si on passe au-dessus de cette ligne rouge, je vous l'avais dit ici en août de 2022, je vous avais dit, soyez prudents
prudent, on est vraiment à proximité de l'endroit où on voit généralement un rallye de marché baissier culminer et se renverser. Et après ça, eh bien, on a fini par atteindre le sommet et on a constaté, eh bien, une chute relativement importante pour les marchés traditionnels. Alors, je ne dis pas que ce sera exactement la même chose cette fois-ci, forcément. Je dis juste qu'il faudrait relativement se montrer prudent avec les marchés traditionnels. Donc, si on constate une forte chute des marchés traditionnels, bien sûr, ça pourrait influencer le Bitcoin à la baisse, bien entendu. Cependant, au court terme, vous pouvez vraiment voir la corrélation inverse. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels sont en train de trader, eh bien, principalement à la hausse, tandis que le Bitcoin, lui, eh bien, latéralise principalement ou va même à la baisse. En fait, le Bitcoin a eu une forte chute ici lorsque les marchés traditionnels latéralisaient ou même repassaient à la hausse et vice versa. Donc, lorsque le Bitcoin augmentait, les marchés traditionnels, comme vous le voyez, commençaient à avoir une tendance à la baisse. Donc voilà, ce sont vraiment les choses clés à surveiller en ce moment. Mais dans l'ensemble, je pense toujours que tout se suit relativement bien, ce qui signifie que les marchés traditionnels sont en train d'augmenter. Le Bitcoin a donc du rattrapage à faire et on sait que ça finit toujours par arriver. C'est pour ça que je suis toujours optimiste pour le Bitcoin, même à ce stade. Et bien entendu, il faudra surveiller tout ceci, on devra surveiller bien tous ces niveaux importants. Si on franchit cette ligne rouge, ça pourrait vraiment nous inviter à la prudence. Cependant, avant qu'on ne voit tout ceci, je pense que le Bitcoin va faire de sérieux progrès prochainement, afin donc de dépasser certains de ces niveaux de résistance clés dans un futur proche. Voilà ce que j'imagine en ce moment comme scénario. Maintenant, je vais vous parler du fait qu'on a également des choses clés qui se passent. L'Ethereum est actuellement d'ailleurs en dessous de cette ligne orange. Vous voyez que l'Ethereum est au-dessus de cette ligne orange, il a finalement réussi à la dépasser. Voyons donc où tout ceci pourra nous amener à l'avenir. On a déjà parlé des marchés traditionnels, alors maintenant parlons finalement de mes trades ainsi que de mes stratégies de trading et quel sera mon prochain grand coup. Alors, pour passer aux bots de trading, la première chose à noter forcément c'est que les bots rapides sont les plus performants, ça n'a pas changé, vous voyez qu'on a augmenté de quelques pourcents ici, donc on a finalement dépassé les 30%, bonne nouvelle. Ici, lent et régulier, ça gagne toujours la partie à la fin, comme vous le savez, on essaie vraiment de passer de 4000 à 1 million de dollars, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en utilisant un système de trading éprouvé. Au fil du temps, je vais vous montrer comment je vais réussir à faire ça sur la chaîne, on l'espère, en toute transparence, comme toujours. Bien sûr, tout est en place pour analyser tous les résultats, vous avez toutes les infos que vous voulez en description, mais voilà, pour le moment, le bot rapide pour Bitcoin et Ethereum en 30%, les bots lents en moins 10%, moins 4% ici, l'un des bots de cycle ici, celui de l'Ethereum se débrouille extrêmement bien, cependant le bot de cycle pour Bitcoin, lui, ne voit pas de super résultats, mais voilà, comme vous le savez, on a des trades de couverture pour un petit peu se protéger des bots qui sont en perte actuellement. Alors pour le coup, les transactions de couverture en ce moment sont ici pour la protection de Bitcoin à 3000 et de l'Ethereum à 1000 $ ici. Donc on garde un œil sur tout ceci. À un moment donné, eh bien, soit on va rechuter jusqu'au point où c'est relativement irréaliste pour les bots de trading d'atteindre le prix de prise de profit au court terme, auquel cas ce sera à la fin des haricots pour eux. Donc également genre 28 000 $ pour le Bitcoin, quelque chose comme ça. Donc quand on verra un grand mouvement, eh bien on va soit dépasser ces positions en bots, donc devoir simplement les supprimer, en même temps prendre en fait les stop loss seront atteints pour toutes ces positions de couverture, ou alors si on voit une chute à la baisse, alors je compte clôturer toutes ces positions, je vais commencer un nouveau cycle et en même temps je fermerai également simplement les 10 bots ici avec un gros profit, plutôt les positions de couverture, mais voilà, c'est ce que je regarde ici actuellement. J'aimerais voir un gros mouvement, on va voir un petit peu où ça va nous mener, à la hausse ou à la baisse, je suis prêt à quoi que ce soit. Pour le coup, le prochain lot de bots va être un petit peu spécial, simplement si vous avez utilisé ces bots ou si vous cherchez à utiliser ces outils, le prochain cycle risque d'être extrêmement intéressant, je vous en dirai plus. Le premier lot ici, vous pouvez voir qu'on a réalisé des profits sur chaque bot, le deuxième on a réalisé des profits sur chaque bot une fois encore, donc 5 000 $, 4 000 $, 40%, 30%, absolument fantastique. Maintenant, le troisième lot, on va très probablement fermer toutes ces positions ici, donc ajouter un profit, parce que ces bots, quand je les ai ouverts, ils sont toujours en profit dans l'ensemble, même si c'est un peu moins intéressant, ceux-ci sont en perte, donc dans l'ensemble, on a quand même fait des profits, mais c'est moins impressionnant, donc lorsque je les clôturerai, ils seront globalement également rentables pour ce lot. Le quatrième lot va être extrêmement intéressant, alors les gars, si vous souhaitez obtenir toutes ces infos, voir le quatrième lot de bots, et peut-être potentiellement nous rejoindre dans l'aventure, préparez-vous dès maintenant, réclamant jusque 60 000 $ sur OKX, en vous inscrivant avec ce lien ici, vous réclamez jusque 60 000 $ en bonus. Une fois que vous êtes inscrit, vous retournez en haut, rejoignez le concours de bots OKX si ça vous dit, afin d'obtenir des fonds supplémentaires en utilisant les bots de trading. Ensuite, vous avez mes paramètres exacts dans la description si vous souhaitez les utiliser, et je vous garderai à jour comme toujours de toute façon. Ok, parlons maintenant de tout ceci, car en fait, aujourd'hui, environ 1,1 milliard de $ d'options vont expirer. Alors,
C'est vraiment comme ça que les whales tradent la crypto. C'est ainsi qu'elles essayent d'influencer le prix pour clôturer à un point où elles gagneront le plus d'argent possible en manipulant le prix. Maintenant, le point de douleur maximum dans lequel la plupart des gens perdraient de l'argent serait 27 500 $ pour le Bitcoin et 1800 pour l'Ethereum. Alors, on va continuer à garder ceci à l'esprit, c'est vraiment important, mais voilà. Mais par contre, ça semble relativement peu probable qu'on atteigne le pire point possible, d'autant plus que, il ne vous reste que quelques jours avant qu'on voit l'expiration de ces options. Donc voilà, de toute façon, on verra bien. Par contre, maintenant, quelque chose de gros qui se déroule auquel beaucoup de personnes ne font pas forcément attention. En fait, écoutez, la Fed a dit qu'elle avait en quelque sorte déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de sauter une réunion, ce qui signifie qu'elle n'influencerait pas le taux d'intérêt. Donc, on risque de rester au même point où on en est en ce moment. En fait, vous voyez que les responsables de la Fed disent que l'inflation est trop élevée et que les progrès ralentissent. Donc, ils sont plutôt bearish, pour ainsi dire. En fait, ils n'ont pas fini leur travail. Ils nous disent en quelque sorte qu'on devrait faire attention si vous êtes dans la crypto, si vous êtes dans les marchés, les actifs à risque, car on pourrait encore continuer à augmenter les taux d'intérêt. On voit vraiment de plus en plus des officiers de la Fed qui déclarent ceci. Bullard a réaffirmé son soutien à la nouvelle hausse des taux d'intérêt comme police d'assurance contre l'inflation. Alors, quel effet est-ce que ça a eu? Eh bien, si vous regardez la réunion actuelle qui va se dérouler le 14 juin, donc le taux d'intérêt actuel est de 5%, à 5,25. Maintenant, la chose, qui est favorisé, c'est que les taux d'intérêt restent au même point, ce qui signifie donc qu'ils n'augmenteraient pas les taux d'intérêt. Cependant, il y a également 37% du marché qui disent qu'ils vont encore augmenter de 25 points de base. Et puis, après avoir examiné ceci, il y a quelques jours, on avait en fait quelques pourcents, qui pensaient que les taux d'intérêt seraient diminués. Et maintenant, forcément, plus personne ne pense ça. Si vous regardez juillet, par contre, vous pouvez également voir que le marché s'attend principalement à ce que les taux d'intérêt restent au même point que le point où ils se trouvent actuellement. Donc en juillet, il n'y a que 7,7% qui pensent qu'ils vont réduire le taux d'intérêt. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que le prix de ces actifs, du Bitcoin et ainsi de suite, ça a à voir avec les attentes du marché. Et si le marché s'attend à ce que le taux d'intérêt continue d'être augmenté, donc qu'il ne s'attend pas à ce qu'il réduise le taux d'intérêt, à chaque fois qu'il risque de réduire les taux d'intérêt, à chaque fois que ça va à l'encontre du marché, il y a une plus grande probabilité que le Bitcoin et les actifs à risque en général, voient une grosse poussée parce que c'est un peu mieux que ce à quoi le marché pourrait s'attendre. Alors, si vous regardez un petit peu ces réunions, genre septembre, novembre, décembre, etc. En décembre, le marché s'attend à ce que les taux d'intérêt soient de 4,5%, donc entre ceci et 4,75%, ce qui est environ 0,5% inférieur au point où on se trouve actuellement. Donc, il pense quand même que ça va diminuer. Et voilà, ça c'est les résultats pour décembre. Donc le marché ne s'attend pas trop à ce que ça change. Le marché s'attendait à ce qu'on réduise rapidement les taux d'intérêt il y a quelques jours et maintenant il semble qu'il soit un petit peu plus belliciste ici dans les attentes du marché. Donc ça pour le coup c'est mieux, on risque moins d'avoir de mauvaises surprises. Maintenant, dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'offre du Bitcoin détenue par les personnes détenant moins de Bitcoin est à un niveau record, un all-time high, ce qui signifie que le Bitcoin a été distribué parmi les personnes. Le Bitcoin a été distribué à davantage de participants par opposition à quelques entités, genre quelques grosses whales qui détiennent la majeure partie de l'approvisionnement. Donc c'est absolument fantastique. Je continuerai à vous tenir au courant au sujet de mes transactions. On verra vers où pourra nous emmener ce mouvement du Bitcoin potentiellement. Est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? On est préparé pour quoi que ce soit. De toute façon, vous connaissez ma stratégie. Si vous ne le saviez pas, rendez-vous ici, regardez. Vous avez tous les trades ici. Simplement, en fait, vous pouvez cliquer pour avoir tous les détails, tout ce que j'ai réalisé. Simplement, rendez-vous à n'importe quelle transaction répertoriée ici, qu'il s'agisse de trades individuels, des trades de couverture, que ce soit des bots, vous pouvez survoler ici donc toutes les lignes pour avoir les trades en question. Vous avez toutes les infos. Genre, par exemple, ici, vous cliquez dessus, ça vous amène simplement au point exact où j'en ai parlé, ainsi que là où on a commencé la position. Donc voilà, assurez-vous de jeter un œil à tout ceci. Vous trouverez ça en haut de la description si ça vous intéresse. Ça s'appelle Journal de Trading. C'est juste ici à votre disposition. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que vous allez profiter de votre week-end. Passez un bon vendredi soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.